allons lire le texte d'écriture qui se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 3. Je vais lire au verset 11. Écoutez la parole de Dieu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener dans la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Écoutez, mes frères, notre prédication, il est focalisé dans la dernière partie du verset 11. Là, la Bible dit, il vous baptisera du Saint-Esprit. Pas seulement Saint-Esprit, mais il a dit quelque chose. Il y a aussi quelque chose qui était ajouté là derrière. Il a dit, et du feu. Que veut dire feu que Jésus avait, ou Jean-Baptiste avait souligné ici? Si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, dans d'autres termes, ça veut dire Dieu qui vient faire, qui vient tabernacler dans notre corps. Dieu vient habiter dans notre corps. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans la vérité. Dans aux Écritures, la Bible dit, vous tous, vous serez enseignés par Dieu. Le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Donc, Saint-Esprit, il nous enseigne, il nous montre le chemin à suivre, il nous montre comment nous devons se comporter. Alors, le Saint-Esprit, c'est ça qui nous identifie que nous sommes les enfants de Dieu. Apôtre Paul a dit, l'Esprit même rendre témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Mais là, nous voyons aussi quelque chose. C'est le fait que nous voyons. C'est là que nous devons, ou nous voulons focaliser notre étude. Nous allons aller dans le livre de Zacharie, au chapitre 13, je crois. Je suis dans le livre de Zacharie. Au chapitre 13, je commence à lire vers verset 8. Écoutez la parole de Dieu. Dans tous les pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront terminés, périront et autre tiers restera. Donc, ici, il nous parle de 2 tiers qui seront terminés, qui périront. Mais il dit, autre tiers restera. Donc, il y aura 3 tiers. 2 périront. Mais la Bible nous dit quoi là? Nous allons descendre encore une fois. Je mettrai ces tiers dans le feu. Je les purifierai comme on purifie l'argent. Je les prouverai comme on prouve l'or. Il invoquera mon nom. Je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Ils diront, l'Éternel est mon Dieu. Là, nous avons vu les 3 tiers. 2 périront, mais il restera seulement 1 tiers. Ça nous dit et que les 2 tiers qui vont périr iront en enfer. Mais un seul tiers
qui va être sauvé, mais ils passeront dans le feu, afin qu'ils soient purifiés comme l'argent, purifiés comme l'or. Parce que pour prouver l'or, on doit le passer par le feu. Ce qui voulait dire que, dans d'autres termes, beaucoup ils seront appelés, mais peu de croyants qui seront sauvés. C'est pour ça que les Écritures disent que il y a beaucoup des appelés, mais peu des élus. Si nous regardons dans l'histoire, on va voir que souvent, peu de gens seulement qui Dieu sauve, peu seulement des personnes qui reçoivent la grâce pour être sauvées. Bon, si je prends le temps de Noé, on a vu dans le temps de Noé seulement 8 personnes qui étaient sauvées. Dans le temps de Lot, seulement Lot avec des filles. C'est des filles que Dieu avait sauvées. Et Jésus-Christ avait dit, il sera comme au temps de Noé, quand il parlait de son avènement. Il a dit, il sera comme au temps de Noé. Premièrement, nous devons remarquer quel était l'esprit qui agissait au temps de Noé. Et il a dit aussi, il sera comme au temps de Lot. Nous devons voir aussi quel était l'esprit qui agissait au temps de Lot. Quand on voit le petit nombre qui a été sauvé au temps de Noé, 8 personnes, au temps de Lot, 3 personnes, et je peux dire, comme dit les Écritures, le royaume des cieux comment Jean-Baptiste a dit, est devenu violent. Seulement les violents qui vont emporter. Seulement ceux qui seulement les gens là qui ont abandonné le monde, qui ont abandonné la philosophie mondaine, qui ont accepté que Jésus-Christ soit leur maître. La Bible dit, le tiers là, le tiers qui va rester, il va passer par le feu, afin qu'il soit purifié. Mais que veut dire le feu? Nous allons voir cela, parce que quand Jean-Baptiste a prophétisé sur le baptême, il a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous ramener à la repentance. Celui qui vient après moi est plus fort que moi. Celui-là, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et la méditation, notre méditation persiste dans le feu. Que veut dire feu prophétiquement? Je vais aller dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 1. Je suis dans le livre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, au verset 6. Écoutez, apôtre Pierre, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut vous soyez attristés pour un peu du temps pour diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est purifié et éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque
Jésus-Christ paraîtra. Donc, nous avons bien compris le fait qui peut purifier nos âmes, c'est l'épreuve, plusieurs épreuves. Donc, la vie des chrétiens, c'est la vie des épreuves. Mais pourquoi les épreuves? Les épreuves pour nous sanctifier. Quand nous subissons les épreuves, quand nous sommes éprouvés, c'est là que nous ouvrons notre cœur pour écouter la parole de Dieu. Quand nous sommes dans les épreuves, quand nous passons dans les épreuves, c'est là que nous armons notre corps dans la prière. C'est pour cela que Dieu laisse les épreuves dans notre vie. Apôtre Paul avait dit, tout concourt au bien ceux qui aiment Dieu. Quand vous êtes éprouvé, quand vous êtes dans la pleurs, oh là là, quand vous êtes éprouvé, Dieu n'est pas loin de vous. Il est vraiment tout près de vous. Quand les enfants d'Israël passaient dans les épreuves, Dieu était là toujours pour répondre à leurs besoins. Et quand vous êtes dans les épreuves, c'est là que Dieu il est à côté de toi. Ce que toi tu dois faire, ouvre seulement ta bouche pour demander les secours. Il est Dieu pour toi. Quand on appelle Dieu, parce que le mot Dieu, ce n'est pas son nom. Dieu, ça veut dire objet d'adoration. Donc nous devons l'adorer si il manifeste son pouvoir pour nous retirer dans les choses qui sont dangereuses dans nos vies. Quand nous passons dans les conditions, dans les situations qui sont compliquées dans la vie, dans les situations qui sont très difficiles, quand nous sommes mis à l'épreuve, c'est là que nous devons déclarer, réclamer son aide pour nous aider parce qu'il est Dieu. Mais beaucoup de gens, s'ils sont dans les épreuves, ils oublient de demander, ils cherchent secours aux hommes. C'est là que vient notre confusion. Parce que la Bible a dit, seulement Dieu qui est vrai. Tout homme soit considéré comme menteur, mais Dieu soit considéré vrai. La vérité sort de sa bouche, parce que lui, il est la vérité. Jésus avait dit cela, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, parce que si nous suivons ce commandement, si nous suivons ces lois, si nous obéissons à sa volonté, si nous faisons ce qui est agréable, alors nous trouverons la vie. Et nous allons voir qu'est-ce que Jacques nous a dit dans ce sujet de les épreuves. Parce qu'il s'agit de baptême et que cet baptême du feu, baptême du Saint-Esprit, il doit être couronné avec le feu. Dans le livre de Jacques, au chapitre 1, Jacques chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves ou à quelles vous pouvez être exposé. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir à rien. Donc, les épreuves font quelque chose dans notre vie comme des chrétiens. Parce que, il a dit, mais il faut que... Oui, je vais reculer un peu dans le verset 2. Mais, frère, regardez comme un sujet de joie complète. Toi qui subis les épreuves, mais devant Dieu, c'est quelque chose de joie complète. Les diverses épreuves
ou à laquelle vous pouvez être exposé, sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, quand vous passez dans les épreuves, il y a quelque chose qui va se produire, c'est la patience. Bon, après, il a dit encore, mais il faut que la patience complisse parfaitement son œuvre. Vous voyez? Afin que vous soyez parfait. Si vous ne passez pas dans les épreuves, c'est très difficile d'être parfait. Et la Bible nous dit que soyez parfait comme votre Père dans les cieux est parfait. Notre identité, notre forme de vie, il doit être identique comme Dieu. Et pour cela, vous devez passer par des épreuves. Et l'épreuve, ça veut dire c'est là que Dieu est en train de te nettoyer. Parce que l'or, il est prouvé par les faits. Un bon chrétien, il doit être prouvé s'il arrive de surmonter les épreuves de sa vie. Voilà pour être un bon chrétien. Et Jésus avait dit cela. Jésus nous a expliqué cela. Si vous regardez dans les paraboles des semeurs, nous allons voir ça rapidement. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 13, au verset 4, il dit: un semeur sortait pour semer. Quand il sema, une partie des semences tomba le long du chemin. Les oiseaux virent y mangeant. Et autre partie tomba dans les endroits pirés, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il leva aussitôt, parce qu'il ne toucha pas une sol profonde. Mais quand le soleil parut, il le fit brûler, il sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines mortiraient et étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Il donna des fruits, et les gains des saints, autres 60, autres 30. Je vais monter directement au verset 19. Au verset 19, Jésus a commencé à expliquer les paraboles des semeurs. Lorsque l'homme écoute la parole du royaume, il ne comprend pas, le malin vient, enlève ce qui était semé dans son cœur. Ce homme est celui qui a reçu les semences le long du chemin. Et celui qui a reçu les semences dans les endroits pirés, c'est lui qui attend la parole, il le reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Et celui qui reçoit la semence parmi les épines est celui qui attend la parole, mais que les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, il a rendu infructueuse. Celui qui reçoit la semence dans la bonne terre est celui qui attend la parole, il comprend, il porte des fruits, et un gain, il donne 100, autres 60, autres 30. Donc, si nous regardons bien, c'est les épreuves qui déterminent sorte de croyants que nous sommes. Quand dans notre vie survient les épreuves, là, ça va montrer la nature de la semence que toi tu as reçue. Si tu es enfant de Dieu, tu vas demeurer ferme. Mais si tu n'as pas l'enfant de Dieu, tu vas abandonner. Quand les épreuves viennent dans notre vie, si c'était les épreuves de s'enrichir, tu vas abandonner la parole de Dieu pour suivre la recherche du monde.
Alors voilà, c'est pour cela, pour cette raison, les épreuves choisissent des vrais chrétiens. Et Dieu va les récompenser à cause de la souffrance de leur vie, à cause de la fidélité de sa parole, à cause de la persévérance de sa parole. Quand les hommes persistent pendant que les épreuves sont là, pendant que la souffrance est là, ils supportent, ils surmontent les épreuves, là ils gagnent le ciel. Mais si tu ne supportes pas les épreuves, quand on t'insulte, toi tu insultes. Quand on te parle mal, toi aussi tu réponds. Quand on te critique, toi tu critiques. Là, tu ne supportes pas les épreuves. Là, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc, et c'est pour cela, notre nature terrestre, il doit mourir. Sinon, c'est très difficile pour voir Dieu. Notre nature. Il s'agit de notre nature. Il ne s'agit pas d'autre chose. Parce que l'épreuve, pour les supporter, tu dois avoir la nature qui est divine. Jésus avait dit cela dans le livre de Matthieu au chapitre 5. Ici, vous regardez vers verset 11. Il a dit: heureux sera-vous lorsque on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes et qui ont été avant vous. Donc, si vous passez dans les épreuves, s'il y a des gens qui vous insultent, ils parlent mal de vous à cause de la parole de Dieu qui vous a accepté. S'il y a des gens qui vous insultent même dans les réseaux sociaux à cause de la parole que tu prêches, la Bible dit: réjouissez-vous, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Je vais lire 2 chapitres, après nous allons terminer. Première, je vais aller dans le livre, je crois, de 2 Thessaloniciens. Nous allons regarder. Je suis dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 4. La Bible déclare: aussi nous glorifions, nous de vous, dans l'église de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Donc vous devez supporter les épreuves, vous devez supporter toutes sortes de tribulations. C'est une preuve de juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour laquelle que vous souffrez. Vous souffrez à cause du royaume de Dieu. Si vous ne voulez pas souffrir, ceux qui disent que viens, vous allez avoir des richesses, vous allez avoir l'argent, vous allez avoir tout ce que vous voulez, donc ce n'est pas vrai évangile. Et véritable évangile, vous devez prêcher Christ tout entière. Ça veut dire nous devons consommer ou manger l'agneau, même les choses qui sont difficiles. Même dans l'os, vous devez manger. C'est ça qu'on appelle véritable parole de Dieu. Nous savons que Dieu peut bénir des chrétiens. Nous savons que Dieu peut nous donner tout ce que nous voulons. Mais nous ne focalisons pas par des choses terrestres. Nous focalisons notre foi dans les choses célestes. Jésus avait dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste des choses sera vous donné par-dessus. Ici, je parle sur les épreuves. Peut-être vous passez dans les situations
difficiles dans votre vie. Vous passez dans des situations compliquées dans votre vie. À des fois, vous dites que pourquoi je souffre? C'est vrai que Dieu ne me voit pas. Mais ça prouve réellement que Dieu t'aime. Au verset 5, c'est une preuve de juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre affliction à ceux qui vous affligent. Il vous donne à vous qui étaient affligés du repos avec nous lorsque Jésus-Christ paraîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y aura pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de sa gloire, de sa force. Voilà la raison pour laquelle que vous souffrez. Parce que Dieu, il veut vous accorder le royaume. Et ce royaume, vous devez passer par l'épreuve. Et c'est pour cela, Jean-Baptiste, avait dit que moi je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Celui-là, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc, le feu ne peut pas manquer aux croyants qu'il attend le retour. C'est pour cela, vous voyez tout ce que vous voyez qui se passe sur la terre contre l'Église. Parce que Satan, il fait la guerre contre l'Église. Apocalypse chapitre 12. Ils veulent détruire les vrais croyants. C'est là que se trouvent nos épreuves. Mais nous devons avoir la force de prier, d'écouter de la parole, de rester fidèles, de résister au diable. Il fuira loin de nous. La Bible dit résister au diable. Il fuira loin de nous. Et notre Dieu, il est capable de nous répondre quand nous sommes affligés. Le problème est de demander secours. Quand nous avons des difficultés, quand il y a des soucis, quand il n'y a rien qui marche, c'est là que tu dois demander le secours à Dieu. Pour terminer, regarde ce qui se passe, ce qui va se passer, dans le dernier âge de l'Église que nous sommes, parce qu'il y a plusieurs églises qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Nous allons voir cela que nous allons terminer. Dans les dernières églises, selon la vision de Jean, quand il était sur l'île Patmos, Dieu l'a montré qu'est-ce qui va passer dans cette dernière église. Nous sommes les chrétiens ou les croyants que nous sommes en train de vivre dans le temps de la fin. Donc c'est notre église de notre temps. Regardez ce qui va se passer ou ce qui se passe dans les églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce qui dit Amen, les témoins fidèles et véritables, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillon, puisque tu es froid au bouillon, ainsi parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillon, je te vomirai dans ma bouche. Cette église qui est ni tiède ni bouillon, ça veut dire ni tiède ni bouillon. Une église froide, qui n'est pas la parole, qui n'est même pas la révélation de Dieu. C'est cette église du temps de la fin. Et la Bible dit, parce que tu dis, je suis riche. Voilà, la richesse terrestre.
je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. C'est parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Cette église qui n'a pas la parole, cette église qui n'a pas la révélation, c'est l'église qui est tiède, qui l'église qui ne peut pas être chaud, qui l'église qui ne passe pas, ils ne veulent pas passer dans les épreuves. Et c'est pour cela qu'ils sont tièdes, parce qu'ils ne veulent pas vivre la vie de Dieu. Mais ils disent que nous sommes riches, nous sommes enrichis parce que nous avons les écoles, nous avons des hôpitaux, nous avons des grands bâtiments. Et la Bible dit, parce que vous ne savez pas, vous êtes malheureux, vous êtes misérable, vous êtes pauvre spirituellement, vous êtes aveugle spirituellement et vous êtes nu. Ça veut dire la nudité, c'est que vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit. C'est que nous avons vu dans les versets d'introduction. Dans les Matthieu chapitre 3, verset 11. La nudité. Parce que les habits que nous avons, ou les habits de fête d'annonce, c'est baptême du Saint-Esprit. Nous allons revenir là-dessus dans les prochaines prédications. Et la Bible dit au verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Vous voyez, là, il vient les épreuves. « Afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, voilà le baptême du Saint-Esprit, afin que tu sois vêtu, que la honte de ton nudité ne paraisse pas. Et une colorie pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Dans d'autres termes, afin que tu comprennes les messages prophétiques. Donc, pour aujourd'hui, je vous dis simplement que mes frères, partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Priez pour moi, afin que Dieu me fasse grâce de me ouvrir l'intelligence, afin que Dieu me fasse grâce de me ouvrir la porte de sa parole, la porte de la révélation, afin que le peuple de Dieu partout dans le monde soit béni à travers nos prédications. Aujourd'hui,